On vous en parle souvent et sans doute même le savez-vous déjà, la particularité des véhicules Tesla, c'est d'être mis à jour régulièrement pour avoir de nouvelles fonctionnalités. Des mises à jour plus ou moins importantes, intermédiaires parfois, mais nous sommes ici sur une évolution importante puisque Tesla a déployé son firmware version 9. On va faire le point sur les nouveautés qu'il apporte. La première amélioration, elle est graphique et elle concerne Autopilot. Comme on peut le voir ici sur l'écran central, les informations qui sont désormais livrées aux conducteurs sont plus précises, plus complètes. La modélisation des véhicules qui sont autour de nous, à notre droite, un camion qui est vraiment modélisé comme un camion. Alors c'est pas parfait, on voit bien qu'il y a des choses, c'est encore un petit peu hésitant, mais néanmoins, ça permet de voir que cette Tesla, elle identifie les volumes et en plus, on l'a vu aussi à l'usage, elle identifie aussi maintenant les deux roues, en l'occurrence les motos qui sont en interfilage. On a désormais donc toutes ces alertes qui montrent bien que ce firmware V9 permet d'utiliser toutes les caméras de la technologie Autopilot, que ce soit pour identifier des véhicules à côté de nous, mais même ceux qui arrivent derrière nous. Voilà donc un cas concret avec cette moto qui est devant nous et regardez, ça va même assez loin puisque le camion qui est devant nous sur l'autoroute, il est à plus de 100 mètres et les capteurs l'ont quand même détecté. Alors on est maintenant sur autoroute, on ne va pas revenir sur cette fonctionnalité autopilote qu'on vous a déjà présentée en détail et pour laquelle on vous a même expliqué les mises en garde, les conditions qu'il fallait respecter pour l'utilisation de cette technologie. Néanmoins, c'est vrai que ça reste quelque chose de très efficace et puis surtout, lorsqu'on l'active, on voit bien désormais que la voiture voit la voie, elle voit son environnement. On a deux marques blanches et l'évolution apportée avec ce firmware V9, ce sont les alertes de déboîtement. Si j'enclenche mon clignotant et qu'une voiture est présente sur la voie juste à côté, la Tesla va désormais m'envoyer un message visuel avec une ligne rouge qui va apparaître directement sur l'écran pour m'indiquer donc que je ne peux pas déboîter. Et lorsque c'est possible, la Tesla va finalement engager la manœuvre de déplacement. Comme on vous l'avait déjà présenté, c'est déjà quelque chose qu'elle sait faire. Une fois qu'on a fait ses contrôles, on met son clignotant et le véhicule, lui, gère le changement de voie seul, de gauche à droite comme de droite à gauche. Mais ce qu'on n'aura pas ici sur Autopilot en version européenne, c'est le Navigate on Autopilot, qui est cette fois-ci la capacité de la voiture. Dans un cas comme celui-ci où j'ai mon régulateur à 110, j'arrive sur un véhicule qui roule plus doucement, en l'occurrence à 90, l'électronique me proposera de déboîter pour cette fois-ci donc doubler la voiture puis me rabattre. Cette fonctionnalité, elle n'est pas encore disponible en Europe. Il faut toujours que je demande à mon Model X ici en l'occurrence de dépasser en activant le clignotant, ligne en pointillé. Et là, regardez, j'ai juste à tenir légèrement le volant, maintenir la pression sur le volant pour indiquer que je suis là. La manœuvre se fait seule de la même manière. Pour en finir donc avec l'autopilote et ces améliorations qu'on attend encore, donc la fonctionnalité Navigate en Autopilot, elle apportera aussi la gestion des entrées et sorties sur autoroute. Une fois qu'on aura saisi sa destination dans le GPS, le véhicule anticipera jusqu'à la sortie. Il vous aidera à aborder donc votre sortie d'autoroute. Il y a une autre fonctionnalité assez intéressante qui est apportée par le firmware V9, c'est l'utilisation de la caméra frontale de la voiture comme une dashcam. Pour cela, il faut brancher une clé USB à la prise USB qui est présente ici sur la console centrale de la voiture. Et à partir de là, sur la clé USB, on crée un répertoire Tesla Cam sur lequel le véhicule va sauvegarder vos trajets. Alors pas de manière automatique. La Tesla, elle filme en permanence, mais c'est lorsque vous aurez décidé de sauvegarder, en l'occurrence, ce qui vient de se passer, sur une séquence de 10 minutes, il suffit de cliquer sur l'écran, sur une icône qui est présente au sommet de l'écran tactile, et là, automatiquement, le véhicule va transférer sur la clé USB les 10 dernières minutes enregistrées
Le souci, eh bien, c'est que c'est très simple évidemment à utiliser, mais la qualité d'image n'est quand même pas exceptionnelle, la résolution, la définition n'est pas dingue. On le voit, que ce soit de jour comme de nuit, et surtout de nuit d'ailleurs, eh bien, c'est quand même pas au niveau d'une véritable dashcam. Néanmoins, c'est une fonctionnalité intéressante dans la mesure où elle n'implique qu'une simple mise à jour du véhicule. Donc cette version 9 du logiciel, eh bien, elle rend au conducteur des informations plus précises dans le franchissement de ligne avec ces lignes qui s'affichent en rouge, dans les alertes de collision avec une meilleure matérialisation de l'environnement et des obstacles dans les angles morts. Et puis elle est aussi plus précise dans les alertes collision. Regardez, on a eu une séquence où un véhicule a vraiment freiné de manière assez importante devant nous et on voit bien sur l'écran derrière le volant que ce véhicule eh bien, clignote en rouge. On a un signal sonore dans l'habitacle, une aide au freinage d'urgence évidemment, et puis surtout en plus, eh bien, si le conducteur maintient son pied sur l'accélérateur, il ne se passera rien. Cette technologie prend en charge l'anti-collision jusqu'à même désactiver la pédale d'accélérateur si jamais le conducteur maintient la pression dessus. Et puis ce firmware V9, eh bien, c'est environ une dizaine d'améliorations parmi lesquelles on va retrouver aussi des optimisations logicielles qui vont cette fois-ci concerner l'écran central. Tous les menus ou presque ont été simplifiés, réagencés pour faciliter l'utilisation des fonctionnalités multimédia mais aussi l'accès aux fonctionnalités et configurations du véhicule. Par exemple, regardez ici du côté de la gestion des sièges, on est sur une configuration Model X la plus luxueuse avec ses 6 sièges, 6 places. L'avantage, eh bien, c'est qu'on a ce tunnel central qui libère de la place, mais surtout on a des sièges motorisés qu'on peut piloter évidemment directement depuis les sièges, mais aussi depuis l'écran central, toujours avec la possibilité d'ouvrir et de fermer les portes, et même aussi de piloter la fonction de chauffage des sièges de manière individuelle directement depuis le poste de conduite. Et donc cette grande cartographie Google qui est vraiment ici faite pour être mise en valeur aux yeux du conducteur, eh bien c'est elle aussi qui évolue dans cette V9 avec un affichage plus détaillé, ou en tout cas un affichage tout court des situations de l'information trafic avec un code couleur assez explicite. Quand c'est rouge, c'est complètement bouché. Ce qu'on peut dire toujours du côté de cette cartographie, eh bien, c'est que les mises à jour ont aussi tendance à toujours fluidifier un petit peu plus ce système d'affichage, donc ici du Google Earth. Alors on a effectivement, on remarque parfois des temps de chargement, mais c'est quand même très très sympa, surtout qu'ici la dalle est vraiment immense et permet donc de superposer différents menus, ce qui nous amène aux applications, puisqu'elles sont toujours présentes sur Tesla. Et on va donc retrouver l'accès à l'agenda, à la gestion de l'énergie, à un navigateur web et même à cette caméra de recul d'ailleurs d'assez bonne qualité. La fonction agenda, elle est assez classique, elle va se synchroniser sur l'agenda du téléphone, on va retrouver ses rendez-vous et là encore, eh bien, on peut tout simplement fermer le menu et on a aussi donc l'accès à la gestion de l'énergie, très important sur un véhicule électrique. Et regardez, j'ai ici une page qui occupe la moitié de l'écran, la navigation qui occupe la partie haute, et si jamais je tire une fois vers le haut, eh bien, j'ai cette fois-ci l'accès aux fonctions multimédia. Évidemment, je peux masquer complètement les deux fenêtres et venir juste rechercher la partie musique si je le souhaite. Dans les autres applications, donc, on va avoir le navigateur Internet qui ne fonctionne que lorsque l'on est à l'arrêt. Et bien évidemment, eh bien, nous, ce qui nous aurait vraiment fait plaisir, c'est d'avoir la compatibilité avec Android Auto et CarPlay. Ce n'est toujours pas le cas ici sur cette version 9 du firmware de Tesla. On ne sait même pas si c'est possible et c'est finalement notre dernière critique parce que c'est bien dommage. Ces deux systèmes Android Auto et CarPlay, ils ont aussi bien évolué et on aimerait les avoir à bord d'un tel véhicule de geek.